bonsoir messieurs dames, je fais un effort. Ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo, et coucou Jackie. Ce soir on va parler du politiquement correct, ça fait un moment que je vais en parler. Je vais revenir notamment sur l'affaire avec Liam Neeson, les déclarations de François Berléand, et même un truc qui s'est passé récemment sur cette chaîne. Globalement, je vais vous donner mon ressenti sur ce qui est en train de se passer depuis des années, et c'est de pire en pire ces derniers temps. C'est qu'il faut se brider dans sa manière de parler. On peut plus dire vraiment ce qu'on pense. C'est pas nouveau, mais là vraiment, avec le mouvement MeToo, tous les trucs communautaires, les mouvements sociaux, etc., etc., en fait, il faut fermer sa gueule parce que les gens se regroupent par groupe, sont très actifs sur les réseaux sociaux, et si jamais vous avez le malheur d'aller à l'encontre à un moment donné de ce groupe de personnes, ou que vous faites une déclaration qui leur plaît pas, ils vous tombent dessus, et ça peut aller jusqu'à saccager des carrières, donc c'est incroyable. Moi, ce qui me frappe, et je sais pas si vous le constatez, ou même si des gens qui sont extrêmement investis dans une cause s'en rendent compte, mais petit à petit ce que ça va faire, tous politiquement correct, le fait de se brider dans sa parole, et c'est même pire que se brider, c'est-à-dire que parfois on émet des idées, des trucs qu'on pense comme ça, lors d'une discussion, une petite interview, t'as juste un bout de phrase qui est repris, ça fait les gros titres, et on assimile ça à un truc qui est ce que tu penses définitivement, ça peut pas juste être un truc qui t'a traversé l'esprit. Et pire que ça, parfois, dans le cas de Liam Neeson, lui il a parlé d'un vieux truc qui remonte à il y a 40 ans, où il a failli mal agir, mais finalement il n'a rien fait. Mais limite, on le considère presque comme un meurtrier. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a un violeur, lui il n'a rien fait, mais on le considérerait presque comme un meurtrier. Vous voyez, c'est le Minority Report de la pensée, comme j'aime l'appeler. Bref, ce que ça va produire, encore une fois, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, ce que ça va faire de se brider, de mentir aux gens, perpétuellement dans ce qu'on pense, d'être obligé de contrôler le moindre de nos mots, le moindre de nos pensées, c'est que ça va créer tôt ou tard une société de psychopathes. De gens qui n'ont plus aucune empathie, en fait, qui calculent absolument tout ce qu'ils vont dire, pardon, même s'ils pensent complètement le contraire, vous voyez. Et on a déjà de beaux exemples de ça, à la télé, sur YouTube, etc. Combien de fois vous avez vu des mecs, ou des femmes, vous sentez que le discours n'est pas complètement sincère, vous savez, qui caresse tout le temps tout le monde dans le sens du poil sur tous les sujets, vous voyez. Est-ce que je cite des noms? Un mec comme Hanouna, un mec comme Julien Chiez, vous voyez que ce sont des gens qui font très attention au moindre truc qui se passe. Ils prennent l'ensemble de ce qui se dit sur internet et puis après ils se disent bon, eh ben, je vais me ranger à chaque fois du côté des plus forts. C'est de l'opportunisme, vous le voyez, vous le sentez ou pas? Il y a peut-être des gens qui voient pas du tout ça, vous avez peut-être l'impression que certaines personnes sont complètement habitées par ce qu'elles habitent. La vérité, moi ce que je ressens, c'est que de plus en plus de gens face caméra se brident complètement en fait, et pire que ça, calculent absolument tout ce qu'ils disent. Et moi ce que je vois, ce que ça va donner un jour, c'est des psychopathes, en fait une société de psychopathes. C'est ce que vous savez, c'est ça le propre des psychopathes, c'est donner un visage très souriant à la société, quelqu'un de très charmant, très séduisant, qui n'a pas d'aspérité, vous voyez, qui est très lisse, tout le temps gentil, qui va tout le temps dans le sens du vent, mais qui part derrière a des idées complètement dingues dans la tête, mais parce qu'il a trop peur de se faire juger ou se faire plutôt démasquer, ne va jamais dire vraiment ce qu'il a dans la tête. Vous me suivez? Bref, du coup on va revenir en priorité sur l'affaire Liam Neeson. Alors ça c'est un truc complètement dingue. Donc il a sorti un nouveau film là, que je n'ai pas spécialement envie d'aller voir, je ne sais même plus ce que c'est le titre. Il a donné une interview à un magazine qui s'appelle The Independent, donc l'interview est en ligne. Il y a carrément, en fait à la base c'était une interview écrite, mais il y a carrément le leak audio qui est ressorti, où là il parle d'une vieille histoire où une amie à lui, il y a 40 ans, s'est faite violer, et il lui a posé des questions, du coup il lui a demandé quelle taille il faisait, quel genre de mec c'était, et après il lui a posé la question de quelle race il était. Est-ce qu'il était black, est-ce qu'il était blanc, est-ce qu'il était chinois, et elle lui a répondu c'est un black. Du coup, pendant une semaine, et là il en témoigne, il s'est rendu dans des bars, devant des bars, à attendre quelqu'un avec une matraque, et se disait putain si un black me cherche des noises, si jamais il essaie de me chercher, je vais le buter, par défense envers sa copine qui s'est fait violer par un black, vous voyez. Alors il a utilisé le terme bâtard black, mais je pense que c'était pour reconstituer ce qu'il pensait à l'époque. Il s'en excuse aussitôt dans l'interview en fait, et le point fondamental à retenir, c'est pourquoi il ressort cette anecdote, qui est vieille de 40 ans, c'est parce qu'il explique que le sentiment de la vengeance finit par te ronger. C'est-à-dire que la vengeance appelle la vengeance, que la violence appelle la violence, vous voyez, c'est ça qu'il dit, et c'est pour ça qu'il a parlé de cette vieille histoire, et
aussitôt qu'il a fini l'anecdote, il dit j'ai été complètement taré de vouloir buter un black juste parce que, enfin juste, parce que mon ami s'est fait violer par un black. Mais du coup, vous voyez, il l'a pas fait. Il aurait peut-être pu passer à l'acte. Ce qui a choqué beaucoup de monde en fait, c'est qu'il était prêt dans ses déclarations à en découdre, à buter un black random, hein, en assimilant du coup tout un peuple black, toute la communauté black à des violeurs. Vous voyez, ce que fait Donald Trump par exemple, lui, alors par contre lui il n'y a pas de problème, il est président des États-Unis et lui par contre il n'y a aucun problème, il peut dire que les Mexicains sont tous des violeurs, des trafiquants de drogue, etc. Lui ça passe, il est président, on ne dit rien. Mais Liam Neeson, vous voyez, il est acteur, il te sort une vieille anecdote d'il y a 40 ans pour t'expliquer quel genre de pensée lui a traversé l'esprit à un moment donné parce qu'il était en pleine rage, parce que son ami s'était fait violer par un black. Et il explique tout simplement qu'il a voulu se venger, voilà, et se venger sur quelqu'un de random. Voilà, en fait, le fond de l'affaire, et du coup maintenant on le traite de raciste alors que c'est lui, c'est pas quelqu'un qui est retombé sur une vieille interview, c'est lui qui te sort cette anecdote pour illustrer ce que la vengeance a de plus stupide en fait, qu'elle t'amène au fin fond des abysses. Et après du coup il a dit qu'il avait cherché de l'aide, qu'il était allé voir un prêtre et qu'il s'était soigné, et qu'évidemment il n'est pas du tout raciste. Mais du coup, suite à ces propos, évidemment, t'as toute une communauté qui s'énerve, hein, donc beaucoup de blacks en fait qui se disent mais ce mec est raciste, c'est clairement des pensées racistes, sauf que non, c'était il y a 40 ans, c'est une anecdote qu'il utilise pour illustrer un truc qui lui a traversé l'esprit pour parler de la vengeance en général, parce qu'il le dit lui-même après quand il est revenu sur cette interview pour défendre ses propos, il dit mais ça aurait été un blanc, un chinois, n'importe quoi, j'aurais eu le même sentiment de haine et de vengeance. Puis je crois que son parcours parle pour lui, clairement pour moi c'est pas quelqu'un de raciste, c'est n'importe quoi. Mais vous savez, c'est dingue parce que là du coup on a eu des mecs comme Spike Lee qui a récemment fait Black Landsman, et vous savez en ce moment, là, ces dernières années, il y a toute une mouvance de films communautaires black, la Black Pride, vous savez, pour défendre les droits des Noirs, etc. Ce que je trouve bien dans l'absolu. Mais il faut pas après tout stigmatiser parce que tout ce que ça fait, c'est truc là, des mecs comme Spike Lee qui prennent la parole et qui commencent à raconter n'importe quoi sur Liam Neeson, en fait, tous ces mecs là, c'est pareil avec les femmes, hein, les femmes contre les hommes, les féministes extrémistes contre les hommes, en fait c'est en train de diviser de plus en plus les gens. Oui, mais tellement en plus ça les divise qu'après, les gens vont même plus se dire vraiment ce qu'ils pensent, vous voyez, on ne saura même plus clairement ce que pense quelqu'un, et les gens vont même plus, ils vont finir par plus parler du tout. Vous voyez, c'est qu'en fait maintenant, à l'heure actuelle, par exemple, pour parler des féministes, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent même plus aborder des femmes, qui n'osent même plus vraiment exprimer ce qu'ils pensent, qui font la serpillière, qui sont hyper lisses, par peur de heurter une féministe, vous voyez. Tout ce délire de mouvement MeToo, alors qui part d'un bon truc à la base avec Weinstein qui mérite totalement la peine qu'il s'est pris, mais il y a plein de trucs qui se sont suivis qui relèvent de la cour de maternelle, vous voyez, c'est vraiment parfois on prend des faits d'il y a 15-20 ans qui sont j'ai touché un bout de sein ou un truc comme ça et tout de suite c'est un violeur, on fait des raccourcis pas possibles. Résultat en fait plus personne n'ose parler, plus personne prend la parole, tout le monde ferme sa gueule, et là du coup j'en arrive à l'exemple de François Berléand. Alors moi ça m'a fait marrer ces déclarations. Alors non pas que je trouve le fond marrant parce que les gilets jaunes, vous savez un peu ce que j'en pense, j'en ai parlé en live. Dans l'absolu, je soutiens la cause, mais par contre, ce que François Berléand dit dans son interview, quand il dit « moi, il me casse les couilles les gilets jaunes », quand j'ai entendu ça, ça m'a fait marrer, parce que, clairement, t'es en bagnole, tu vois, à un moment donné, t'es bloqué à un rond-point, t'es une rue qui est complètement bloquée, parce que les mecs ont décidé de bloquer le truc, ça ne sert absolument pas à la cause, ça ne sert à rien, ça fait pas avancer les choses, on l'a bien vu, hein, ce qui a fait avancer, finalement, le débat, et ce qui nous a apporté quand même quelques trucs, là, avec les déclarations de Macron, c'est la violence, hélas, mais c'est certainement pas Gisèle et Robert qui font un barbecue sur la 6, vous voyez, ou qui bloquent un rond-point. Et donc Berléand, moi quand il dit « moi ça me casse les couilles », ça m'a fait marrer, et je préfère 100 000 fois un mec comme Berléand qui ose dire ce qu'il pense vraiment, que tous ces mecs faux cul, en fait, tu sais, qui te disent « ah oui, moi j'aime beaucoup, j'aime bien », ou alors qui parlent pas du tout, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont dans la tête, vous voyez, c'est vachement plus dangereux. Au moins un mec comme Berléand, mais tu te dis « allez, c'est un vieux papy », voilà, bon, clairement il a fait sa carrière, il a des thunes, je pense que le combat clairement c'est pas pour lui, hein, il est pas révolutionnaire, il a peut-être même pas compris vraiment l'essence de ce qui est en train de se passer, et clairement qu'il soutient pas le mouvement d'ensemble. Mais je trouve que c'est bien qu'il l'ait dit, je trouve qu'au moins c'est bien, on voit sa vraie couleur, on voit sa vraie nature, et respect pour ça, au moins il a les couilles de dire ce qu'il pense. Et ça c'est important, plus personne maintenant n'a les couilles de dire ce qu'il pense. Vous voyez, un mec comme Dubosc par exemple,
je sais toujours pas quoi en penser, vous voyez, un coup il dit ah oui moi je suis pour, ah non finalement je suis contre, ils me font chier, ah ouais mais du coup bad buzz, ah bah non du coup en fait je les adore, passage chez Hanouna etc. Après on lui demande alors la banque du cœur, votre truc là ça avance, ah oui bien sûr ça avance, le mec on dirait qu'il est dans un sketch, enfin vous voyez ce genre de mec, moi j'ai pas confiance, je ne sais pas quelle est sa vraie couleur, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont dans la tête ces gars là. Vous voyez, moi je préfère quand les choses sont dites. Alors je dis pas que je préfère qu'un raciste dise ouvertement faut tuer les noirs et les arabes, etc. Non. Mais bon, c'est toujours mieux de savoir à qui on a affaire. Et puis dans le cas de Berléand, franchement, je veux dire, y a pas crié au scandale, quoi. Le mec, c'est clairement pas lui qui va faire la révolution. Ses propos n'engagent que lui, on s'en bat les steaks dans l'absolu. Vous voyez, pourquoi tout un shitstorm, pourquoi aller insulter le mec, il a le droit de donner son avis, dire que ça lui casse les couilles. Même moi, ça me casse les couilles, ces histoires de rond-point, vous voyez. Pour autant, moi je soutiens le mouvement. Donc bon, faut pas tout mettre, faut pas tout étiqueter dans tous les mêmes trucs. Bref, maintenant je vais revenir au plus important. Ce que j'ai dit sur la vidéo Creed 2, ma critique sur Creed 2. Là je vais m'excuser parce qu'il y a des gens qui ont mal pris ce que j'ai dit, c'est pas mon intention, parce que sachez que malgré tout ce que je viens de dire sur le politiquement correct, moi aussi je suis obligé de me brider des fois. Ça m'arrive, surtout quand je suis en live. Là encore je sais que au montage, là vous voyez, je vais transférer les rushs, je vais faire un montage, je vais regarder, je vais me réécouter, je vais me dire ah ok bon j'ai pas dit trop de conneries. Bon parfois j'écoute pas parce que je sais que j'ai pas dit de conneries. Là cette vidéo par contre je vais quand même réécouter, on sait jamais, je pense rien couper, hein, parce que c'est vraiment ce que je pense, mais en live par exemple, vous voyez où là il n'y a aucune coupe, je suis en direct avec vous, je vous parle, pour moi c'est comme un bistrot et ça m'arrive des fois de dire certaines choses et pourtant je me mets un filtre. Oui, je me mets un filtre, c'est comme des codes dans ma tête, oui, c'est comme un ordinateur, je fais à chaque fois attention à heurter personne, je veux pas heurter des gens. Parce que moi je pense que mon parcours parle aussi pour moi, vous savez à peu près quel genre de mec je suis pas parfait, hein, mais je veux pas heurter non plus des gens. Oui, alors ce que j'ai dit sur Creed 2, je le pense sincèrement, moi je pense que c'est un film communautaire, comme il y en a eu plein ces dernières années, c'est peut-être pas le pire exemple, mais c'en est un quand même, vous voyez, et je l'ai dit, je l'ai mentionné, j'ai raconté l'état de la salle dans laquelle j'étais, je peux pas dire autre chose, c'est ce que j'ai pensé. Vous voyez, par contre, je suis sincèrement désolé, je m'excuse si mes propos ont pu heurter quelqu'un. Hein, quelqu'un qui est black et qui se sentirait outré par ce que j'ai dit sur le fait que la plupart des gens dans la salle étaient black, c'est un constat, c'est pas méchant, il n'y a rien de méchant. Et en fait, c'est même moi, c'était pas ça le problème, c'est qu'en fait, je me dis ce qui est triste maintenant, c'est qu'en fait, il faut faire des trucs communautaires, puis limite, en fait, c'est comme sur YouTube, vous avez carrément maintenant des représentants de chaque communauté. Vous savez, t'as le rebeu qui s'adresse au rebeu, t'as le black qui s'adresse au black, t'as le blanc qui s'adresse au blanc. T'as le chinois qui s'adresse à un public chinois, vous voyez, c'est beaucoup trop sectaire pour moi, c'est n'importe quoi, faut dépasser les frontières. Moi c'est pour ça que il y a certaines personnes que j'aime bien parce que je trouve qu'elles arrivent à réunir tout le monde. Et allez voir la dernière vidéo de Jackie, d'ailleurs j'ai trouvé excellente, Jackie versus le monde, sa vidéo sur l'humour. Il traite un peu de ce sujet du politiquement correct, ça m'a fait mourir de rire le passage du coca avec l'angle à 90 degrés là. Génial. Et vous voyez, moi j'aime bien qu'on fasse de l'humour ou qu'on dise ce qu'on pense. Il faut mettre les formes évidemment, mais pas trop non plus. Et je peux pas m'empêcher non plus de dire certaines choses que je pense. Je mets un filtre, je fais quand même attention pour pas vous heurter. Et si après, bah voilà, si jamais il y a un truc qui vous heurte vraiment dans ce que j'ai dit, je m'en excuse. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre au-delà de tout ça, c'est que, vous voyez, cet exemple sur Creed 2, ma critique, c'est un avis sincère, c'est un constat, c'est mon sentiment, après ça n'engage que moi. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que je ne suis pas raciste? J'espère que non. Ouais, je trouve ça dramatique à chaque fois finalement quelqu'un fait une déclaration, tout de suite on prend le truc, ah ça il a dit ça, ah, raciste, homophobe, misogyne, machin. Putain, mais au bout du compte, si on continue à complètement se brider, on ne dira plus rien et tout le monde dira la même chose, en fait tout le monde sera aligné sur le même créneau, vous entendrez le même avis absolument partout, il n'y aura plus de différents sons de cloche, il n'y aura pas à se marrer, il n'y aura pas de débat. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire. Je pense qu'après, il faut essayer de rester dans la bienséance, de faire preuve d'un minimum de respect et de rester cordial. Voilà, la politesse c'est important, je pense pas avoir insulté des gens, en tout cas si je l'ai fait, enfin si mes propos, qui ne sont pas insultants à la base, ont heurté des gens, encore une fois je m'excuse, mais je pense vraiment qu'il faut continuer à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, sinon on va avoir une armée de Julien Chiez et compagnie dans les années à venir et je pense que personne ne va aimer ça, et surtout pas vous. Ça, il faut un peu d'enjeu, faut qu'on sente un peu qui sont les gens, vous voyez. Et je crois que là, cette société, avec tous les différents mouvements, hashtags de mes couilles sur Twitter, sur tous ces réseaux sociaux de merde, ils sont en train de faire un très très mauvais travail parce que franchement, je le dis, je pense qu'on va se retrouver avec de plus en plus de monde, et ça continue comme ça, qui vont complètement se brider, qui vont dire l'inverse de ce qu'ils pensent, uniquement dans le but de rameuter des gens.
voilà, de servir leur propre cause à eux, mais quitte en fait penser complètement le contraire, vous voyez. Moi là ce que je vous dis c'est vraiment ce que je pense, au moins c'est clair. Bon, après il y en a qui ne l'aiment pas, c'est la règle du jeu, hein. Mais au moins je suis droit dans mes bottes, et je pense que c'est important. Voilà messieurs, c'était une vidéo je crois assez importante, mine de rien. Je crois qu'il fallait le dire, et on n'a pas peur de le dire ici, vous le savez. Et il y en a un qui est vraiment un enfoiré, mais je veux pas dire qui c'est. Sur ce messieurs, très bonne soirée à tous, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le cinéma français, et croyez-moi que là je vais pas y aller de main morte. Ciao messieurs.